Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler d'une période de temps de l'année 2019 que certains d'entre vous avaient traversée et n'avaient pas vraiment identifié. Il s'est passé en juillet 2019. Alors il y a les nouvelles lunes, les pleines lunes qui reviennent tous les mois, et au mois de juillet 2019, on a eu des éclipses solaires, 2 ou 3, je ne me souviens plus. Et au mois de décembre, il y a eu aussi cette nouvelle lune du 26 décembre. Et il y a eu également une éclipse solaire, même si elles n'ont pas lieu en France, peu importe. Les éclipses solaires ont une interaction sur la Terre. Le fait que la Lune vienne éclipser le Soleil, que parfois le Soleil éclipse la Lune. Au niveau des vibrations et des énergies de la Terre, il se passe beaucoup de choses, et parfois ça ouvre des portails. Cette période de temps, de juillet à décembre 2019, la manière dont je l'ai compris, donc j'ai pu l'explorer par rapport à vos retours, d'un point de vue personnel et médiumnique, ressort comme une porte que l'on franchit ou pas. Le mois de décembre est chargé énergétiquement, j'ai envie de dire, de manière haute ou de manière basse, suivant comment on va vivre le mois de décembre, l'approche des fêtes. Pour certains, c'est un moment d'épanouissement, de retrouvailles. D'autres, la solitude, l'isolement, un côté cloître ou autre, peu importe. On a tous une appréhension différente par rapport aux fêtes. Du coup, énergétiquement, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, sont propices au changement, aux bonnes résolutions, pour certains également, de remise en question, d'ouverture d'esprit, d'élévation de conscience, pourquoi pas d'illumination, comme les villes qui s'illuminent, peut-être que certaines personnes s'illuminent. Qu'est-ce que l'illumination d'ailleurs? Ce sera peut-être l'occasion d'une future vidéo, si ce n'est de voir la lumière, d'incarner la lumière, ou je sais pas, d'être une ampoule, c'est peut-être ça l'illumination, j'en sais rien. Du coup, ce portail est un portail qui mène vers l'unité. Je le disais, le mois de décembre est un mois qui est chargé énergétiquement. Il y a les énergies de Noël qui sont présentes, la nouvelle année qui se profile, les énergies de 2019 et de 2020 qui se sont liées. D'un point de vue calendaire, on rentre en 2020, le 1er janvier. D'un point de vue énergétique et vibratoire, certains d'entre vous êtes déjà dans les énergies de 2020 depuis le mois d'octobre, voire le mois de novembre, ou depuis le mois de décembre. Ça dépendra des parcours, il n'y a pas de généralité à faire. On retrouve avec l'énergie de Noël l'équinoxe d'hiver, le solstice d'hiver, pardon. 25 décembre est une belle journée qui va faire référence à Jésus, maître ascensionné. Solstice d'hiver, nouvelle lune, éclipse solaire, tout ça en l'espace de 4 jours. Ça fait beaucoup de choses. Du coup, cette porte énergétique est une porte qui mène vers l'unité. Nous sommes sur la planète Terre, une planète de 3e dimension, qui est un monde de choix, un monde de dualité. Nous vivons dans la matière, nous sommes ralentis par les corps de matière, et nous évoluons avec un corps sur une planète Terre où tout est matière. C'est un monde de dualité, où nous devons faire des choix. J'y vais pas, j'aime pas, je suis prêt, je suis pas prêt, j'avance pas, je me lance pas. C'est la dualité, ce sont les choix. Pour faire ces choix, nous avons ce qui s'appelle un libre arbitre. Le libre arbitre, nous sommes tous équipés d'un libre arbitre, va nous permettre de faire des choix en conscience et de déterminer à quel moment on est prêt, à quel moment on veut y aller et à quel moment on a envie. Ou pas. Ce monde de choix, ce monde de matière, ce monde de dualité est en train de se transformer en ce qu'on appelle une 4e dimension, où l'espace-temps est à revisiter, où les émotions vont être le siège des décisions, plus un mental, un ego, mais les émotions qui se logent dans le cœur nous permettent d'accéder à la 4e dimension, où l'espace-temps est relativisé. Pour accéder tôt ou tard dans la 5e dimension, les dimensions paires, 2, 4, 6, 8, comme la 4e dimension, sont des dimensions transitoires qui permettent d'accéder aux dimensions impaires dans lesquelles nous restons. La planète Terre est en train de quitter la 3e dimension depuis 2012 pour accéder à la 5e dimension, et là j'ai pas la date, il faudra peut-être consulter les Mayas. Cette 5e dimension est une dimension d'unité, une dimension spirituelle, plus de corps de matière, une Terre transformée où tout est fluide, tout est limpide, tout est beaucoup plus clair, et cette dualité ne sera plus là. Le siège de l'âme se révèle enfin, et l'âme va
entre guillemets, vous guider dans votre incarnation. C'est le monde de l'unité. Pour accéder à cette unité, il faut lâcher la dualité. Particularité que nous avons tous, c'est que nous avons été élevés dans la dualité. C'est un mode de fonctionnement à lâcher. Les peurs, les croyances limitantes, héréditaires, les doutes. Le doute est généré par le choix. J'ai un choix à faire. J'y vais pas. On peut douter. On peut avoir peur. Tout ça se lâche. Maintenant, pour lâcher tout ça, cette dualité, il va falloir lâcher certaines croyances héréditaires, erronées, des croyances limitantes liées à l'éducation, la religion, la culture, à un mode de vie, à un caractère, à un passif. On est tous différents, on n'a pas tous les mêmes bagages, pas tous les mêmes opportunités et pas tous la même manière de se comporter dans la vie, de réagir. Tout ça sont des paramètres qui vont rendre ce passage plus ou moins long, plus ou moins lumineux, plus ou moins clair. Je ne sais pas trop, là aussi chacun devra le découvrir. Cette période de temps, de juillet 2019 à décembre 2019, est déterminant pour la plupart d'entre vous, car vous êtes passé par une phase de destruction, de déstructuration, comme une épuration, comme une noire de l'âme, qui ne sont pas les mêmes procédés, qui vous ont permis de lâcher des croyances et des modes de pensée, des modes de fonctionnement, d'une manière assez profonde et naturelle, pour ne plus avoir cette dualité en vous, mais être guidé par l'unité, être guidé par votre âme, plus par le mental et par l'ego, et à vous laisser guider par vos émotions, et plus par vos pensées. Il y a un mode qui se déstructure pour se restructurer. Chaque mort va donner la naissance à autre chose. La chenille qui devient papillon. Et autre métaphore. C'est une chance d'avoir perçu ce portail vers l'unité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à la porte? On l'ouvre, on ne l'ouvre pas, on peut la refermer, on peut passer, on peut rester devant. À vous de décider. Pas avec le mental, pas avec l'ego, avec vos émotions. En lâchant les carcans, lâchant les vieilles croyances, en lâchant tout ce qui est désuet, obsolète, et qui vont vous freiner. Dans cette quatrième dimension, l'espace-temps doit être revisité pour accéder à la cinquième dimension. Tout ça va se faire sur des dizaines ou des centaines d'années, j'en sais rien, j'ai pas l'information. Maintenant, il y a plein de choses à découvrir. C'est juste une porte qu'on décide d'ouvrir ou pas. Il faut toujours des précurseurs dans beaucoup de domaines, et certains d'entre vous êtes des précurseurs. Maintenant, ces portes, elles se représenteront tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, j'en sais rien. Est-ce qu'il y aura toujours des éclipses solaires? J'en sais rien non plus. Maintenant, vibratoirement, énergétiquement, tout le monde est capable de ressentir ce qui se passe en ce moment sur Terre. Ça a pu commencer en mai, ça a pu s'arrêter en novembre pour d'autres, ou en janvier, peu importe. Toutes ces périodes de temps sont plus ou moins extensibles. Par contre, juillet et décembre 2019 marquent une porte immense, qui permet à certains d'accéder à l'unité, de se réunifier, de ne plus être dans la dualité et de percevoir le monde différemment. La vie reste la même dans la matière, avec un corps qui a faim, qui est fatigué, qui est malade, mais le regard change, les perceptions ne sont plus les mêmes. On prend de la hauteur et la vision de l'âme devient beaucoup plus présente. Les décisions de l'âme sont beaucoup plus présentes. L'âme est la partie haute, la plus haute de ce que vous êtes, la partie la plus sage, la plus patiente, bienveillante, pleine d'amour, pleine de sagesse. C'est vous, votre âme. C'est la partie qui est désincarnée. L'incarné, le petit jeu, l'ego, le mental, ne prennent pas les mêmes décisions. Ce sont eux qui doutent, ce sont eux qui ont peur, qui n'osent pas, qui sont dans le jugement, dans la dévalorisation, dans la comparaison, dans la limitation. Il est intéressant de faire un travail sur soi, en profondeur, et de lâcher des mécanismes. Ça sert à ça le travail sur soi, le développement personnel, de se développer, de prendre de l'expansion et accéder à un niveau de conscience supérieur, à un niveau de conscience qui est différent. Le monde de demain, cette cinquième dimension, ce monde d'unité, la fraternité, l'amour inconditionnel et universel, dans un second temps, a déjà commencé. Des portes, il y en aura d'autres. Il y en a déjà eu, mais il y en aura eu d'autres. C'est la première fois que moi je l'identifie comme ça. Et qu'il est souhaité que j'en fasse une vidéo. Certains d'entre vous allez vous reconnaître dedans, d'autres pas, peu importe. Par contre, la prochaine fois qu'une porte se présentera, ça vous permettra peut-être d'avoir un aperçu de ce que vous allez vivre. On passe par une déstructuration
pour se restructurer, pour changer un mode de pensée, un mode de vie, un regard différent, plus noble, plus haut. On a besoin de s'accoutumer. C'est un peu comme des sas de décompression. Quand on fait de la plongée sous-marine, on a besoin de décompresser. Là aussi, on accède à un niveau de conscience supérieur, on a besoin de décompresser. Ça se fait par palier, par porte, par étape, avec le temps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça me paraît pas mal là. L'âme, votre âme, n'a prévu que le meilleur pour vous. Maintenant, ce meilleur, il est peut-être pas de la même couleur que ce que vous choisirez. Peut-être pas le même chemin que vous aimeriez emprunter. Par contre, c'est le meilleur pour vous. Mais ce que vous ne percevez pas, votre âme, elle le perçoit, parce qu'elle est plus haute. Elle a une vision beaucoup plus lointaine, beaucoup plus globale sur votre incarnation. Elle sait ce que vous vivez. Elle comprend pourquoi vous vivez certaines étapes qui sont douloureuses, extrêmement douloureuses. Tout ça a un sens différent. Elle le sait. Reliez-vous à votre âme. Identifiez les émotions et les sentiments qui viennent à vous. C'est important de comprendre le fonctionnement de l'âme, l'unité, et de quitter cette dualité. D'incarner votre âme, on peut aussi l'imaginer comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je souhaitais dire par rapport à cette porte, hein, cette porte qui vous montre qui vous êtes réellement, dans l'essence, dans la vibration, dans l'énergie, quelque chose de solaire, d'unifié, de divin, mais de simple et d'humble, tout simplement. Un être spirituel incarné dans la matière, un être divin incarné sur Terre. C'est intéressant de revoir le monde, de revoir qui vous êtes et de changer de regard sur vous, de changer de regard sur ce qui vous entoure, pardon, et de peut-être avancer différemment, plus de discernement, plus de joie, plus d'envie, plus de plaisir, plus d'amour. C'est intéressant, je trouve. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et une nouvelle année. Et d'ici là, prenez soin de vous.